Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler ensemble d'une marque dont vous avez peut-être déjà un petit peu entendu parler. En tout cas, c'est une marque historique qui va bientôt fêter ses 100 ans sur le marché de la télé. Il s'agit de Loewe, marque premium allemande qui est en fait revenue sur notre marché en 2020, mais en pleine crise sanitaire, la fameuse crise que vous connaissez tous et qui est disponible, en fait, qui est commercialisée dans plus de 100 magasins, des magasins certes premium également. Et aujourd'hui, la marque a décidé de recommuniquer de manière plus officielle sur des nouveautés pour les téléviseurs OLED et des téléviseurs LCD. J'ai juste à côté de moi un petit monstre, un 77 pouces. Et pour nous parler de tout cela, on va retrouver Julien Tiby qui va nous en dire plus sur les produits, mais aussi sur les ambitions de Loewe pour le marché français. Julien, merci de nous recevoir dans ce lieu plutôt sympathique. La renaissance, le retour, j'ai envie de dire, de Loewe en France. Je te laisse déjà nous dire qui tu es au sein de la marque, parce que les équipes ont un petit peu changé, ça a un petit peu bougé. En fait, vous n'avez jamais réellement disparu. Vous avez un petit peu disparu en France, mais pas vraiment pour le reste du marché. Non, c'est ça. Donc, je suis Julien Tiby, le fondateur de Comeback, le distributeur exclusif de la marque pour la France. Effectivement, on a eu un petit passage à vide pendant quelques mois en 2019 avec l'arrêt de la marque en Allemagne, mais il y a eu une reprise instantanée par le groupe Skytech qui a repris la marque en 2019 et donc qui a redéveloppé tous les beaux produits qu'on va voir ensemble. Alors Loewe, est-ce que je le dis bien déjà, Loewe, on peut dire Loewe. Loewe, tu préfères? Bon. Non, Loewe, c'est parfait, c'est allemand, c'est Loewe. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand une marque premium, parce qu'on va quand même le préciser, même si je pense que ceux qui nous regardent le savent, quel est aujourd'hui le pitch d'une marque comme la vôtre pour revenir sur un marché qui a eu 2 années assez incroyables avec la situation, la crise sanitaire qu'on connaît, et qui aujourd'hui se complexifie un petit peu, c'est la pénurie de composants, certains phénomènes qui font qu'on se pose des questions. Et aujourd'hui, vous débarquez avec une promesse du premium, certes pas les mêmes ambitions en matière de volumétrie, si tu veux y revenir aussi, je veux bien, mais voilà, quelle est votre stratégie? Alors la stratégie, c'est déjà maintenir l'ADN de la marque. Il y a eu une reprise, mais on a repris le site de Kronach, qui est en Allemagne, qui est le site historique de Loewe, puisque les produits sont fabriqués en Allemagne. Ouais. Également, comme vous pouvez le voir, le design des produits, notre identité n'a pas changé. Ouais. On est toujours sur la même promesse d'un design à 360. Nos produits sont beaux de tous les côtés. Ouais. Et la durabilité. Un produit Loewe a une durée de vie moyenne de 10 ans, comparativement à 5 ans en moyenne sur les produits du marché. Et on veut garder cet ADN-là. Donc, même les nouvelles gammes qui ont été développées en plein Covid, donc avec toute la problématique et la complexité, on a réussi à le faire. Déjà 20 nouveaux produits qui sont sortis, mais toujours avec cette promesse de durabilité, de produits qui vont être qualitatifs, premium et qui respectent, je dirais, l'ADN et... Votre fibre, c'est votre fibre qui veut qu'effectivement vous soyez sur une conception, on voit bien que c'est des matériaux qui sont quand même très quali, avec du métal, etc. On va sur le côté justement un petit peu quali et fiabilité, celle que tu mets en avant. Là, autour de nous, on a massivement des produits qui sont des téléviseurs OLED. Alors, vous sourcez vos dalles chez LG Display pour la partie OLED, IOTRONICS pour la partie LCD. Tout à fait. Qu'est-ce que vous appliquez aujourd'hui? Parce que, en fait, vous nous avez dit, là, pendant les présentations, on a les dernières générations de dalles. Sauf que ces propos-là, chez Loewe, ils sont un petit peu, justement, contenus, ou en tout cas, bien spécifiques par le fait que vous misiez sur cette durabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces arguments technologiques voilà. Alors, déjà, on équipe les dernières technologies, mais en termes de communication, c'est pas là-dessus qu'on communique. La promesse, c'est d'avoir la meilleure image et un produit qui soit beau, durable. Donc, on met à jour les produits en permanence avec les dernières dalles arrivées sur le marché, mais néanmoins, on n'est pas dans une course permanente à, par exemple, la luminosité. En termes de nits, la dalle qui équipe ce produit est en standard autour des 900 nits. Okay. Certains de nos confrères qui achètent aussi la dalle chez LG Display la montent jusqu'à 1000 nits. Néanmoins, ça réduit la durée de vie du produit.
c'est très joli, mais ça réduit la durée de vie. Chez Lowe, le parti pris, ça a été de le réduire à 800 nits. Pourquoi 800 nits? Parce qu'en termes de confort visuel pour le cinéma, c'est ce qu'il y a de mieux. En termes de durée de vie pour le produit, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on ne sommes pas dans une course à la technologie. La technologie est importante, donc on les embarque toutes. Mais ce n'est pas la promesse de la marque vis-à-vis de son consommateur. Donc en fait, vous avez préféré, d'une certaine manière, brider les dalles. Alors on va se le dire ici, puisqu'en plus, on a juste à côté de nous le garant technologique qui tend l'oreille, mais qui effectivement, vous êtes sur des technologies de dalles qu'on va plus communément appeler OLED EX, qui sont les panneaux livrés par LG Display. Sauf que vous avez décidé de limiter la puissance, la luminosité pour bien décortiquer le truc. Par ailleurs aussi, vous n'avez pas de système de dissipation thermique pour, comme le font certaines marques, aller chercher des valeurs de pic de luminosité, parce que là, les valeurs que tu m'as données, c'est un point sur lequel j'insiste régulièrement sur la chaîne, c'est des valeurs de pic de luminosité. Tout à fait. Et moi, là où je vous attends un petit peu au tournant, parce qu'on voit bien que là, la démo est assez impressionnante, même si le cadre est un peu jaune, hein, je m'en excuse, mais l'image reste très belle. On verra un petit peu comment les algorithmes et comment le processeur gère cette qualité d'image. J'ai un petit peu envie d'embrayer sur l'autre partie maintenant, qui est effectivement le design, l'ergonomie des produits. Tu m'as parlé de produits à 360. On va le découvrir sur d'autres modèles, parce que là, le 77 pouces, il est un peu grand. Mais déjà, tu peux nous en dire plus sur ça, sur ce qui se passe un petit peu en dessous, sur voilà, comment il tourne. Alors oui, alors là, on est sur donc tous nos produits sont avec des pieds rotatifs, ce qui est aujourd'hui extrêmement rare sur le marché. Et rotatif, pas qu'un peu en plus. Hein. C'est pas en bouge de 3-4 degrés. Non, ils sont vraiment rotatifs. Donc déjà, techniquement parlant, c'est pas simple à faire. Parce qu'il y a certaines normes aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des marques ont arrêté les produits rotatifs. C'est que techniquement parlant, faire un produit sur pied rotatif, c'est très difficile à faire. En termes de normes de sécurité, on doit faire que le produit ne puisse pas basculer. Ensuite, en termes de production, donc comme on l'a dit, on n'utilise que des matériaux nobles. Ce produit-là, le 77 pouces, est équipé d'un pied motorisé. Là, ici, vous voyez la barre de son. Oui, barre de son 100 watts, c'est ça. 120 watts RMS. 120 watts RMS en standard, qui se rétracte. Le téléviseur, quand on l'éteint, ça baisse pour cacher complètement la barre de son. Donc toujours dans un état d'esprit de design qui est très important pour nous. Que vous dire d'autre? Au niveau définition, je pense que le produit... On a la barre de son qui s'abaisse, mais voilà, on a ça surtout. C'est qu'effectivement, il tourne et là, sans les mains. Hein. C'est effectivement avec la télécommande qu'on fait pivoter le téléviseur à plus ou moins 45 degrés. Et alors, pour moi qui suis allergique au reflet, vous le savez, c'est quand même un truc assez impressionnant que de voir ça. Ce 77 pouces, est-ce que... on va loin de moi l'idée de vouloir faire... tout de suite, les gens se dire « Ouh là là, trop cher !» On est sur du premium, mais voilà, tu peux peut-être... Alors, trop cher, je ne pense pas. On est sur un prix à 9 990, c'est sûr, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Néanmoins, par rapport à la qualité du produit et la durée de vie du produit, je ne trouve pas que le produit soit cher. Parce que on est sur des produits vraiment premium, donc en termes de matériaux, mais également la façon et la conception du produit. On n'est pas sur des cartes mères tout intégrées, chaque carte est séparée, les alimentations sont espacées. Derrière, l'électronique est déportée de la dalle pour ne pas faire chauffer la dalle. On reste toujours dans cet état d'esprit de longue durée de vie. Donc, est-ce que je veux acheter un téléviseur tous les 3-4 ans ou est-ce que je préfère le garder 10 ou 15 ans? Ça, c'est un point effectivement que vous avez partagé avec nous, c'est qu'aujourd'hui, vous avez même encore du SAV sur des téléviseurs qui ont 10-15 ans parce que vous avez des clients qui vous ressollicitent en vous disant « voilà, j'aimerais refaire… » Donc c'est un très bon point parce qu'évidemment, on sait que la tendance est à la durée de vie des produits, le côté un peu écologique, etc. Il faut arrêter de surconsommer. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être repartir avec et puis on se revoit dans 10 ans du coup. Avec grand plaisir et je pense que ça sera, je l'espère en tout cas, plus que 10 ans puisque comme je citais tout à l'heure, on a des clients qui ont même 15 ans des produits, qui ne souhaitent pas les changer. Donc c'est aussi l'état d'esprit de la marque, dans la course à la technologie. On n'est pas là pour dire j'ai la nouvelle techno, je jette l'ancien et j'en rachète un nouveau. Les gens préfèrent faire réparer leurs produits. Il y a aussi un attachement. On est sur un objet, on est sur un investissement. On n'est pas sur un produit de grande consommation. Surtout à ce prix-là, vous n'en changez pas non plus régulièrement. Donc, et on y tient et ça reste dans l'ADN et ancré dans la marque. Alors, il y a d'autres choses qui sont justement un petit peu ancrées justement chez vous par le passé. Une marque que je connais aussi un petit peu. Vous aviez aussi déjà des choses, vous étiez très attaché à ce qui pouvait se passer du côté du tuner. Voilà, vous étiez attaché à certains détails que peut-être
d'autres négligeaient, ou en tout cas n'y voyaient pas le même intérêt que vous. Vous êtes sur des téléviseurs qui, par exemple, intègrent 2 disques, enfin 2 Tera de SSD dans ce modèle et 1 Tera sur d'autres. C'est ça. Et également un double tuner sur la gamme S que je présente là et également notre autre gamme, la gamme V. On utilise un double tuner qui vous permet d'enregistrer d'un côté et de visionner une autre chaîne en simultané. Ouais, donc une expérience effectivement très portée sur la consommation et effectivement l'usage, je ne vais pas dire basique, mais l'usage du quotidien. Et c'est vrai que ça a toujours été là-dessus que vous avez appuyé. On est sur des téléviseurs, arrête-moi si je me trompe, mais qui intègrent des connectiques HDMI 2.1, mais qui ne répondent pas à toute la spécification dans la mesure où vous n'avez pas le 4K 120. Tout à fait, c'est prévu sur l'année prochaine, mais là on est sur notre ancienne plateforme qui a évolué. Okay. En fait, ces produits-là sont la plateforme historique de Loveu que nous avons fait évoluer avec les dernières technologies et les mises à jour software. Ouais. Nous avons également une nouvelle plateforme qui est la plateforme qui équipe nos séries i, qui elle est une plateforme en 2.1, Smart Télé, etc. Donc on est sur 2 utilisations différentes. On a l'utilisation, je dirais, du consommateur historique de Loveu, qui cherche ce double tuner parce qu'on est les seuls à le proposer, qui n'est pas spécialement un client qui va regarder du streaming, mais qui va plutôt regarder sa télé via la TNT classique. Et puis, nous avons cette nouvelle plateforme qui est plus dans l'air du temps pour répondre à la demande d'autres consommateurs, puisqu'on ne veut pas se couper ni des anciens, mais on ne veut pas se couper non plus des nouveaux. Alors, sur le build S, on est sur un OS Loveu sous Linux. D'accord. Sur nos builds I, nous sommes sur un OS Vida. Pour la petite histoire, Vida a été inventé et créé par Loveu, initialement repris par d'autres marques et continue à être développé. Mais voilà, donc on réintègre cette plateforme-là, qui est une plateforme qui est très intéressante pour nous pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une plateforme qui a été développée par Loveu sur une télé. C'est pas une plateforme qui a été développée sur un smartphone sur lequel on a adapté la télé. Donc déjà en termes de compression, etc., c'est pas la même chose. En termes de rapidité, la plateforme est ultra rapide, beaucoup plus que d'autres aujourd'hui qui intègrent les marques de nos confrères. Donc on y tient vraiment et c'est pour ça qu'on n'intègre pas notamment des outils comme Android. Et il y a aussi la question sécuritaire. Au niveau sécurité, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on veut... Oui. Mais aujourd'hui, vous arrivez à livrer l'essentiel des applications justement de streaming, etc. La totalité. Dans notre nouvelle plateforme, sur toute la gamme i, notamment avec Netflix, Molotov, Canal+, Disney+, etc. Très bien, bah écoute, on va quitter le gros bébé. Celui-là, c'est 9990. Il sera que en 77 pouces. Il existe, le build S existe que en 77 pouces. Je rappelle également qu'il est garanti 5 ans en standard. Ok, très bien. Bah écoute, on va passer au modèle suivant. Tout à fait. Allez, allons-y. On va très rapidement s'intéresser à ce modèle-là, qui est le Build V, qui est en fait une déclinaison du modèle 77 dans des tailles plus petites. C'est ça. Celui-ci existe en 55 et 65 pouces. Ouais. La différence avec le 77 intègre un disque SSD 2 Tera. Le 55 et 65 intègre un disque dur classique de 1 Tera. Avec une particularité, c'est que, comme sur l'autre d'ailleurs, qui est très esthétique à l'arrière, etc., là aussi, on n'a pas de connectique visible, jamais, parce que tu l'as dit, c'est des produits à 360 et avec le pied, je pense qu'on peut le montrer tourner à nouveau là. Alors déjà, j'ai la direction assistée là sur le pied, c'est super léger, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment quali. En même temps, c'est pas des produits non plus. Voilà, il faut bien justifier regardez un peu comment ça tourne. Alors en fait, avec ce genre de solution, ce qu'il faut savoir aussi, comme tu me l'expliquais, c'est qu'en fait, un client qui a déjà un pied, par exemple, peut switcher de marque et vous avez fait le nécessaire pour qu'il puisse réintégrer son support en fait. Tout à fait, mais également un client qui a acheté un téléviseur Loveu il y a 10 ou 15 ans, dans 90% des cas, est compatible avec les nouveaux pieds, tous les nouveaux accessoires qu'on sort. Okay. Parce que comme voilà, quand on fait une promesse, c'est que votre téléviseur, vous allez le garder longtemps, mais on ne vous demande pas de vous passer des nouveaux accessoires, des nouvelles technologies. Donc la plateforme se met à jour, les produits sont compatibles entre eux, et un produit, même si vous l'avez acheté il y a longtemps, sera fonctionnel. Et alors là, on est sur 2 tailles. C'est à partir de ce modèle-là, on est sur du Vida, du coup, OS, on est d'accord? Non. Toujours Linux aussi? Toujours sur Linux. Okay. La plateforme du 77 on est vraiment sur un portage, c'est un changement de taille avec Exactement. Okay, exactement, qui est la plateforme historique de Loveu. On perd aussi la barre de son motorisée. Motorisée, elle n'est pas rétractable, elle est fixe. 80 Watts RMS.
Donc on est pareil sur des mêmes générations de dalles OLED. On ne parle pas beaucoup de processeurs non plus chez vous. D'autres marques en font un petit peu un faire-valoir avec des traitements, de l'upscaling, de l'intelligence artificielle pour justement traiter les signaux avec des surcouches un petit peu spécifiques. C'est quoi votre point là-dessus chez Alors, c'est la même chose que sur les nits. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une communication de course à la technologie. Okay. Loweux est des pionniers de la télé, hein. C'est une marque on va être centenaire l'année prochaine. Donc bien évidemment que toutes ces technologies, on les maîtrise. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'expérience client. C'est la réactivité du téléviseur, c'est la qualité de l'image, c'est l'angle de vision, c'est la durée de vie, c'est le design. Communiquer sur le dernier processeur en finale. S'il n'est pas adapté au produit, on peut mettre le dernier processeur, ça ne changera rien. Je les attends en tournant sur le traitement de l'image, on va voir ce que ça va donner. Bon, après, voilà, on est sur... peut-être que tu peux me donner les tarifs, je crois pas qu'on... Oui, bien sûr. Donc le 55 pouces est au prix de 3 990 et le 65 pouces à 4 990. Il faut quand même qu'on rappelle, hein, rapport à cela, évidemment, depuis le début, je l'ai expliqué, c'est une marque premium. Vous avez aussi une clientèle qui va équiper, peut-être ça va être des hôtels, peut-être ça va être des cabinets de notaires, ce genre de choses. Et du coup, c'est aussi une clientèle qui attend un service d'installation quasi à tous les coups ou pas? Quasi à tous les coups. Je dirais pas 100%, parce qu'en fait, il existe une clientèle acquise à la marque. Généralement, quand on a acheté un produit Loweux, on y revient. Parce que c'est un objet que vous avez vécu 10 ans avec. Et donc vous y êtes attaché, donc il se peut que vous veniez simplement remplacer votre téléviseur. Néanmoins, on est quand même sur un segment de luxe avec une clientèle qui attend du service. Donc c'est pour ça qu'on est distribué dans des magasins premium et souvent est proposé en standard l'installation, le calibrage, le paramétrage du produit à domicile. Et en plus que tu me tends la perche, la distribution justement, où est-ce que j'achète un produit Loweux? En ligne, en boutique uniquement? Alors aujourd'hui, en ligne, c'est possible chez certains de nos partenaires qui ont aussi des sites web, des gens comme Cobra pour ne pas les citer. Mais il y a 120 magasins répartis sur toute la France, des magasins très haut de gamme qui distribuent les produits. Donc vous pouvez les retrouver la liste notamment sur notre site internet. Où vous avez un showroom virtuel et la liste de tous les distributeurs français. Très bien, super. Bah écoute, suivant, on va passer au modèle d'après. Allez, on prolonge les nouveautés ici de chez Loweux avec la découverte cette fois-ci de ce Build I et le Build C. Le modèle OLED et un modèle LCD, tu vas nous les présenter, mais moi franchement ça je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas de pouvoir tourner autant ces produits avec une finition incroyable derrière, avec du tissu acoustique. J'ai bien envie qu'on commence par la particularité de ce modèle du côté de l'audio justement. Alors du côté de l'audio, ce produit intègre une barre de son cachée, qu'on ne voit pas à la base, de 40 watts RMS. Et on vient clipser une barre de son directement sur le télé, qui rajoute 40 watts RMS de plus. Donc on est sur un système son avec du front firing speaker, 80 watts RMS sur le produit. D'accord, c'est très très malin parce qu'effectivement on se retrouve soit avec ce que vous appelez l'Invisible Sound qui délivre, comme tu le disais, 40 watts RMS, ou dès qu'on vient y ajouter ici en plus ce système qui est un système propriétaire en fait, c'est développé par Loweux. Qui se plug directement et juste deux vis derrière et on n'a pas besoin de l'accrocher, ça fonctionne. Oui, exactement. Alors je vantais un petit peu le fait qu'il soit monté sur un pied, ici un stand rotatif, mais il y a en plus une petite particularité sur ce modèle, il inaugure un nouveau châssis, c'est ça? C'est ça, c'est notre nouveau châssis SL7. Les précédentes versions qu'on a vues, c'était l'évolution de notre châssis SL5. Le châssis SL7 est totalement nouveau, là on est sur une nouvelle plateforme, on n'est plus sous Linux, on passe sous VIDA. Plus de connectivité, on est sur des produits plutôt en streaming, donc avec, comme on peut le voir là directement, Netflix, Amazon, Canal+, etc. qui sont intégrés en accès direct. Donc voilà, c'est la nouvelle évolution pour le marché. Avec une nouvelle télécommande effectivement qui intègre ces raccourcis, et j'ai souvenir d'anciens produits Loweux où vous ne pouviez pas même avoir la touche Netflix dessus parce que Netflix impose d'avoir un quota de vente, et aujourd'hui l'accès justement à cette plateforme VIDA vous permet de le faire, ce qui est très bien pour le conso. Télécommande Kali est rétroéclairée partiellement. Rétroéclairée, là les boutons sont rétroéclairés, la console centrale est rétroéclairée. Ok, très bien, donc télécommande intégrale, VIDA, donc avec toutes les applications qui vont bien. Les tarifs, je ne sais pas si tu nous les as donnés. Alors les tarifs, le 48 pouces est à 2990, le 55 pouces est à 3490 et le 65 pouces est à 4490.
1490. Ok, avec les mêmes souhaits, ou en tout cas les mêmes capacités techniques du côté de la dalle. On est sur une dalle qui est effectivement dite de dernière génération. Il y a du HDMI 2.1, mais pas de 4K à 120 hein, pour tous ceux qui se diraient 48 et puis je vais brancher ma PlayStation 5. Vous serez naturellement limité à du 60 Hz. Voilà, c'est des produits qui sont des produits cinéma. Toujours disque dur. Disque dur, ok. Intégré de 1 Tera. Très bien, ok. On va changer de technologie, on va s'intéresser à ce modèle-là. Alors c'est assez étonnant parce que là typiquement je vois bien qu'on est sous VIDAA, je vois ici le logo Leuve et puis sur un fond noir. Et quand on m'a dit que c'était du Edge LED, je me suis dit finalement c'est plutôt pas trop mal maîtrisé parce que le blooming saute pas aux yeux en tout cas pour du LCD qu'on pourrait penser un petit peu à la peine. Alors c'est normal, cette dalle est faite spécialement pour nous. Donc en termes de quantité de LED, on a plus de quantité de LED que ce qui est en standard, mais il y a également un traitement au niveau de l'angle quand on se met là ici. Mais qui sont, on est d'accord que je précise, c'est du Edge LED, donc ce n'est pas du full local dimming avec un panneau de LED à l'arrière, hein. C'est géré différemment et ensuite vous appliquez des filtres, 2 filtres on m'a dit même, il y a 2 layers qui effectivement vous permettent d'atteindre ce niveau de précision du rétroéclairage. Exactement. Ok, très bien. Donc là on est sur du LCD. On est sur notre entrée de gamme, si je puis le dire. Existe en 32 et 43, des tailles qui n'existent pas encore en OLED, pour répondre à un certain besoin, notamment de taille. On reste toujours sur notre design à 360. Là, on est sur une barre de son 60 watts RMS, toujours front firing speaker. Je savais qu'il y avait un 60 watts. Pareil, OS VIDAA, hein, qui est ultra rapide. Donc on est toujours sur un produit pied rotatif. Il est livré avec un pied de table, de base, mais vous pouvez avoir n'importe quel des pieds qu'on a présenté sur toutes les gammes. Elles sont compatibles et même avec les anciens téléviseurs. C'est-à-dire qu'on veut que les accessoires restent compatibles dans le temps. Donc si j'achète un produit comme celui-ci de série, dans le carton, j'ai un pied rotatif, donc plutôt un pied central ? Oui, pied central, un pied un peu comme vous avez vu comme on l'a vu sur le 77, qui est rotatif, pas motorisé bien sûr, mais qui est rotatif. Et après, on peut choisir de l'équiper d'un pied comme celui-ci ou comme celui-ci qui est notre nouveau pied qui s'appelle le Flex. Ok, très bien. Une petite tablette. On va juste un petit peu conclure. Tu nous as donné les tarifs. Alors, j'ai oublié de te demander, mais du coup, sur le 32, c'est du Full HD ? Oui, on est sur une dalle Full HD. Le 32, il est à 1299 et le 43 à 1499. Et le 43, on passe en 4K, enfin en Ultra HD ? Le 43, on est en Ultra HD. Ok, très bien. Et on va peut-être juste le repréciser parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu bête, un peu bateau comme sujet, mais vous avez en plus pour tous les téléviseurs OLED les technologies qu'on attend sur ces technologies, enfin les dispositifs qu'on attend sur ces technologies de téléviseurs d'anti-marquage, etc. On m'a même dit qu'il y avait des trucs en plus de ce que vous livrent les fournisseurs de dalles, vous avez des trucs spécifiques, quoi. Tout à fait, puisque Leuve a des brevets et depuis longtemps. Donc ces brevets sont utilisés dans la totalité de nos produits qui nous permettent justement d'améliorer une dalle standard qui nous est fournie et d'avoir des performances qui soient encore meilleures que la dalle d'origine. Ok, donc pas de système de dissipation thermique, mais des dispositifs anti-marquage. On va retrouver du décalage de pixels, atténuation de logo aussi. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Alors du coup, on a effectivement une gamme qui va se reconstruire et qu'on va avoir redébarqué un peu. Alors j'ai envie de dire, est-ce que ça va être massivement ou à partir de quand on peut se dire que votre présence en France va être un petit peu plus manifeste ? Alors, notre présence en France est déjà depuis 1 an, puisqu'on a à date 120 magasins qui distribuent la marque partout en France. Donc on peut retrouver à peu près dans n'importe quelle ville de France un revendeur Leuve. On se remet à communiquer parce qu'en fait la priorité ça a d'abord été de développer des produits, des nouveautés. On a fait tout ça en plein Covid, ça n'a pas été une mince affaire et on est très fiers du résultat. Maintenant effectivement on va communiquer auprès des consommateurs pour dire qu'on est là. Très bien. Écoute, on va juste conclure sur la suite. J'ai envie de dire, vous nous avez montré des trucs un petit peu originaux. Voilà, la suite chez Leuve, c'est là on a des produits qu'on va mettre dans son salon et vous allez vous étendre un petit peu. Alors, on va passer un petit peu à la cuisine avec une machine à café, toujours dans le même état d'esprit, premium, design à 360, durabilité des produits. Mais on va sortir de la maison. On va sortir de la maison avec une trottinette électrique. Très bien. Et pareil, on ne sera pas sur un produit standard comme vous le voyez un peu partout. La promesse de l'exceptionnel sera aussi tenue sur ce produit-là. Je ne vous en dis pas plus. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. Effectivement, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Avec grand plaisir. C'est mon adresse et puis on va gérer ça.
Voilà, cette vidéo donc sur cette découverte de la gamme Leveux est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. C'est en bas dans les commentaires que ça se passe si vous souhaitez réagir, que ça vous ait plu ou pas d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Le petit pouce qui va bien, ça fait du bien au moral pour le travail et à l'algorithme de YouTube aussi. N'hésitez pas à réagir, à discuter. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Vous les avez, ils s'affichent juste là. Et rejoignez-moi aussi sur le groupe de discussion Discord. On est plusieurs centaines de personnes maintenant. On échange régulièrement. Venez nous dire ce que vous pensez du retour de Leveux, même si ça fait 1 an. À vrai dire, je pense que c'est vraiment maintenant que ça va commencer. C'est le début. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore, Julien. Merci. Ciao.